Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce et Lisa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci de l'intérêt. Avec nous ce matin, comme annoncé, le docteur Fritz Bissret, qui est invité justement à commenter l'actualité pour nous. Alors, docteur Bissret a un doctorat en humanité. Nous t'apprenons que dis-nous d'abord, un monde qui a un doctorat en humanité et qui a évolué en Haïti. Il a dirigé l'ADRA pendant 21 ans. L'ADRA qui est donc une agence, qui est l'agence adventiste de développement et de secours. Qui ça représenté pour un monde qui est docteur en humanité et qui a évolué, je dis, dans le pays tant qu'au Haïti. Bonjour docteur, ça fait plaisir de vous avoir. Merci bien. Avec nous ce matin à Métropole. Merci M. Théodore. Merci M. Théodore pour l'invitation. C'est toujours un plaisir, actuellement, qui me dit que c'est d'abord un honneur que m'a accueilli avec un peu de plaisir et d'être à l'invité de l'émission Le Point à Métropole. Émission Le Point, une émission, mon Dieu, extraordinaire, très prisée. Et chaque fois que on a l'occasion pour passer dans Le Point, je pense que c'est un privilège. Et c'est aussi une grande responsabilité parce que ou pas venir dans Le Point pour dire n'importe quoi. Ni pour venir voir tête montée. Oui, tête montée, voilà. Et parce que, je pense que l'objectif premier émission, ça, c'est aider à jouer une solution à problème pays, informer, et disons, l'opinion publique, informer la population de qui ça a passé et également aider à trouver solution à différents problèmes. Aider les gens à comprendre. Oui, aider à comprendre. Alors, pour répondre au pays, c'est ça exactement. Lorsque vous prenez, alors, quittez me saluer quand même mes amis auditeurs, auditrices, et téléspectateurs, téléspectatrices, et également les internautes qui ont écouté nous, parce que c'est pour eux que nous là. Et puis, moi, remercie pour l'invitation et je salue également tous les techniciens qui permettent que nous en ayons de la matin. Et vous pouvez comprendre que Haïti, c'est un pays qui fait face à des problèmes de toutes sortes. Et pendant qu'il n'y a pas adressé les problèmes de développement, problèmes de structure, les problèmes de conjoncture, eh bien, le peuple ça a besoin pour quand même ou permettre que de la tête hors de l'eau. Et nous définissons généralement le secours comme un tremplin qui doit permettre que mon arriver à souffler pendant que vous défini pour lui, n'est-ce pas, ou aider lui, n'est-ce pas, aller à son développement. Il y a tellement de problèmes. Exactement. Garder tête hors de l'eau. À la surface, hors de l'eau. Yeah. Parce que, qui s'arrive, c'est que très souvent, nous définissons l'humanitaire comme un domaine côté assistance. OK. Et pire encore, comme de l'assistanat. Assistanat. Côté pour maintenir mon nom, n'est-ce pas, dans la dépendance. Ou dépendance. Et permettre, n'est-ce pas, et très souvent, il définit, ou gagne tout un série de secteurs, surtout secteurs, n'est-ce pas, qui ont intérêt à la dépendance, n'est-ce pas, pour utiliser la misère du peuple comme moyen ou même pour enrichir. Ou encore à des fins non avouées ou inavouables. Oui, inavouables. Parce que très souvent, et politique, il est utilisé à des fins politiques, à des fins économiques, à des fins, etc. Donc en sorte que, vraiment important, je dis, pour nous comprendre que il faut cette compassion, une compassion. Et compassion, ça doit accompagner de justice et justice sociale. Parce que quand même, et moi, je crois que ça qui fait que nous, là, je dis, c'est parce que moi, qui est dans mon pays, ça.
manquer humanité dans le pays. Nous pas voulons encore, nous pas de problème pour nous vivre en dessous de ça, nous l'humanité. Donc tout ça qui est humain, nous perdons, nous-mêmes nous perdons le sens de l'humain, nous perdons l'humanité la caille nous, et nous arrivons au point côté, ça pas dit nous rien que nous vivons dans n'importe quelle condition. Alors côté me dérive avec vous, c'est que on pas obligé gagner un doctorat en humanité pour gagner compassion et pour sentir que vous touché par la situation infrahumaine dans laquelle Haïtiens en grande majorité a patogé jeudi là. Oui. Mais pour eux-mêmes qui gagnent, en fait, qui comprennent question mieux que quiconque, puisque ou étudier le doctorat, ou envie de faire quoi que compréhension soit gagnée de monde en quelque sorte, c'est que vous obligez en référence à cette compassion qu'on évoquait là, ou presque dans la souffrance, sans le vouloir. Parce que justement, et par contre, vous remarquez que un bon secteur qui est très insensible à problème l'autre, à problème l'autre monde. Ça pas dit rien. Au contraire, plus vous êtes capable de créer problème pour que vous-même vous êtes capable de paraître tête pour à propre intérêt, c'est plus vous fait. Et ça, c'est pas seulement un problème de moun à moun. Il est arrivé jusqu'à institutionnaliser au point qu'on gagne des pays qui établissent système même pour être capable d'exploiter mieux, n'est-ce pas, l'humain. Exploiter mieux l'autre là, exploiter mieux des pays. Parce que là, on parle d'exploitation. Il faut que nous allions, ouais, par exemple, je vais prendre un exemple simple. Moi, ouais, par exemple, l'aide humanitaire, l'aide alimentaire. Pour qui ça, vous pensez que vous venez avec, vous avez manger, mais pour manger, il faut qu'on détruise l'environnement, il faut détruire l'environnement de production pays ça, pour capable créer en quelque sorte cette dépendance alimentaire, pour capable venir manger pour créer besoin. Créer besoin. C'est un manque d'humanité. Et attention, malheureusement très souvent, ils comprennent que l'on dit politique ou pas dit humanité. Et ils comprennent pour qui ça, de plus en plus, de nos jours, certains, l'école qui fait, n'est-ce pas, humaniser la politique. Humaniser la politique. Parce que, ou comme j'ai l'impression que de plus en plus, monsieur qui a fait politique, il a dépouillé tout ça qui gagne comme sentiment humain pour nous voir que leurs propres intérêts, pour être intérêt de groupe, intérêt de clan, mais qui pas veulent élever, puisqu'on dit politique là quand même, c'est le bien-être, n'est-ce pas, collectif. Donc ce bien-être collectif doit passer par l'humanisation de l'homme. L'homme haïtien est déshumanisé aujourd'hui. Tout ce qui est humain, et là nous dit, c'est pas seulement moun qui a exploité l'autre là, mais l'exploité aussi l'exploitant est déshumanisé et l'exploite pas aucun sentiment humain et la personne qui est exploitée lui-même, il retire tout ça qui est humain la caille. Est-ce que nous sommes capables de dire, en plus du fait qu'il a enlevé l'humanité en la caille, il a accepté sa situation comme un zombie? Il fait l'accepter. Et il a forcé l'accepter. En sorte que chaque fois chaque fois qu'on prise de conscience, chaque fois que tu as une prise de conscience la Kaili, eh bien, il crée des conditions pour comprendre que c'est là, c'est ça, pour l'accepter, c'est ça lié. Donc, comme une situation normale. Normal. Bon, docteur. C'est triste. Maintenant, vous pensez qu'il y a un moyen pour nous sortir? Parce que là, on parle de. On mettez dans le cadre l'homme par l'homme, exploitation de l'homme par l'homme, la déshumanisation qui est faite de l'homme par l'homme, mais il arrive au niveau institutionnalisation. Donc, les individuels, les personnels, les institutionnels. Pour ne pas dire que les mêmes arrivent en phase de pays. Oui. Cap mettez petit pays dans une situation de dépendance. Maintenant. Et nous sommes cas d'école.
Haïti est un cas d'école dans ses relations avec l'espace d'autres pays. Alors là, ça ce qui rend une situation beaucoup plus complexe. Plus compliquée encore. Qui gens nous casse sortir dans ça? Grand pile façon. Grand pile façon pour qu'il puisse sortir. Et on croit que la première chose, c'est que nous définit le type de relation que nous gagnons. Et que nous avons regardé pour nous voir que comment nous victimes de vastes complots. Un complot parce que lorsqu'on pose le problème, il faut poser dans le contexte global de complot que nous victimes de lui journée aujourd'hui. Complot qui a fait contre le pays. Ça. Donc, complot ça, pour être capable d'atteindre l'objectif, c'est des pays qui établissent le système et qui ne peuvent pas réaliser sans des collabos, qui ne peuvent pas réaliser sans des nationaux, entre guillemets, qui c'est ce que nous voulons, n'est-ce pas, des conseils de la Caïnon. Parce que, imaginez-vous, lorsque nous perdons ça, nous voulons le sens de l'humain, nous perdons également le sens, n'est-ce pas, de pays. Donc, nous prêts à accepter, à nous joindre, n'est-ce pas, à n'importe l'autre monde qui veut résoudre le problème avec nous. Nous prêts pour accepter d'être des instruments entre leurs mains pour faire ça qu'a fait. Et c'est ça que fait M. Haïti est un cas d'école. Et nous joignons toute catégorie monde en Haïti. Nous joignons tout secteur international en Haïti. Et nous voyons que exactement ça qui a passé là, chaque fois que ce peuple veut sortir, n'est-ce pas, de ce carcan, pour lui exprimer en tant que monde, nous voyons que, eh bien, toute force ça a mis ensemble pour maintenir, n'est-ce pas, dans sa condition inhumaine, déshumanisante. À partir de ce moment, nous dit que, par contre, nous nous rendons compte que, et même dans le cas de crise que nous vivons journée aujourd'hui, gagner un effort dans le mal, un effort dans le mal, pour retirer le peuple là, je parle du peuple pensant, du peuple revendicatif, dans solution au problème. Moi, par exemple, c'est pas vrai que tu vas comprendre. Pendant plus de 33 mois, le peuple a pris les rues pour réclamer le départ du grand gouvernement qui était là après la mort de Jovenel Moïse. L'a réclamé. Et le moment est arrivé côté... Même pas son j'ai grand pile manifestation qui était faite après ça. Parce que je dis que les gens qui ont une capacité pour mobiliser les gens pour sortir dans la rue, étaient déjà au pouvoir. On ne peut pas sortir dans la rue. Les manifestations revêtent différentes formes. Revêtent différentes formes. Et certaines fois, M. Théodore, et le silence, l'inaction, capable de considérer comme des formes de manifestation. Et moi, je prends plaisir pour me zapper chaque matin sur radio, pour m'attendre, ça cap dit, pour m'appeler, aller dans le journal, aller sur les réseaux sociaux. C'est vrai que vous avez acheté en pile médias, en pile journalistes qui étaient censés rentrer dans la cause là, qui étaient achetés pour ne pas être capables eux-mêmes de faire passer la voix du peuple. Et sortir dans la rue, il y a une bonne organisation qui n'est pas capable de prendre la rue pour plusieurs raisons. Parce que, justement, ceux-là qui savaient. Et puis, il faut comprendre également qu'il fallait que tu aies un certain recul de ce peuple aussi. Après que le film prend un gros coup, il prend dans même monde qui était soi-disant tes leaders qui t'a mené, n'est-ce pas, vers une solution à un problème. Non. Qui s'est passé? Au lieu de, quand il fallait, disons, retirer les gens qui étaient là pour trouver une solution à la crise, au lieu de permettre, n'est-ce pas, au peuple revendicatif d'avoir le crédit de la démission du gouvernement, on a créé de nouveaux acteurs pour dire que ce n'est pas le peuple qui fait ça. Mais c'est les gens qui ont gagné les âmes, mais que
les mêmes, parce que c'est même Mounio qui a agi sur cap créé acteur, cap agi avec acteur, et puis pour dire que le chef du gouvernement d'alors pas capable de retourner parce que, eh bien, des hommes, des bonnes armées ont pris les rues. Donc on a donné le crédit, n'est-ce pas? Le crédit de ce résultat, non pas au peuple. Tu vois, on a créé de nouveaux acteurs pour bailler au crédit de ce résultat. Alors, bon, comme on acteur, mais on dit que on observateur. Et avisé, comme tu dis déjà, pas de gain en pile manifestation de rue qui était faite contre le pouvoir en place, on dit en pile. Donc, quand il y a des petits mouvements comme ça qui sont faits, mais des manifestations gigantesques, pas de gain ça, véritablement. Une raison, c'est que, j'en me dit tout à l'heure, il y a des gens qui croient que les gens qui étaient mis dans la rue, sous Jovenel Moïse notamment, les gens étaient en position de force ou de pouvoir, si vous préférez. Ça, c'est un. C'est-à-dire que, très souvent, on dit que ils étaient censés gagner zeb dans bouche, ils étaient gagné moyen dans bouche. Ils ont été récupérés par le pouvoir. Ils ont été récupérés par le pouvoir et récupérés. Moi-même, je pense que c'est même pas le vrai terme. Pour qui ça? Parce que ils ont toujours été en service. Ok, mais non, alors quand même de vérifier, c'est qu'à un moment donné, des gens qui ont peur de sortir dans la rue tout par rapport à l'exaction gang. C'est ça qui fait que nous sommes capables que nous passions au moins 2 ans dans la terreur en Haïti. Il y a tiré sur machine, il y a kidnappé. Et finalement, pendant le Premier ministre Ariel Henry, pas là, il y a un mouvement qui fait, il a tiré sur des avions. Est-ce qu'on va dire nous, professeur, que c'est même mon qui te concevoir ça qui a passé dans le pays, c'est eux qui fait gang à tirer sur avion, qui fait aéroport obligé de camper, qui fait que yo bail instruction pour Ariel pas atterrir Saint-Domingue que l'obligé de camper loin. Est-ce que ça veut dire que tout bagage ça veut dire nous que gain on main derrière? Non, mais pas on main derrière. Pour qu'ils soient dit derrière. Parce que l'on dit derrière, c'est comme si vous voulez dire que la main est cachée. Non. La main n'était pas cachée. Il n'y a cachée. pas de main cachée. Tout le monde sait comment qui gang yo mis en place, comment yo été fédéré, qui est-ce qui fédéré yo. Donc on n'a pas à se cacher la face. On n'a pas à se cacher la face. Donc, nous connaissons. Donc, et à partir de ce moment, les gangs n'agissent pas. Donc, ce sont des acteurs, vous avez dit, oui. qui ont été créés. Créés pour la cause. Pour obtenir le crédit. C'est-à-dire, ils ont toujours été là. Et ils ont utilisé chaque fois que, eh bien, gagner, un bagage pour y atteindre. OK. Si nous regrettons quoi, si nous prenons sorti là, puisque les gens qui bandit sont toujours là, les gens qui ont créé ces acteurs-là, et même au crédit de distance, M. Henry, ils sont toujours là, tout. Donc, ça veut dire qui ça? Ça veut dire que nous sommes en crise pour longtemps encore? Laissez-moi vous dire une chose. Parce que très souvent, ce que nous faisons, au lieu d'adresser le problème à partir de cause problème, non, nous étions de préférence dans l'aspect superficiel là. Et puis nous avons gardé ça qui ces conséquences là. Moi bien placé pour me dire que les gangs sont une création, une invention, et toute mise en place a été faite à partir de toute une série d'acteurs et acteurs yo-yo. Il y a là-dedans aussi agents qui ont utilisé sur le plan local, mais grands penseurs c'est toujours dans le cadre de gros complot contre Haïti. Il ne faut pas jamais perdre de vue ce point de vue. C'est toujours dans le cadre de gros complot contre Haïti. Et pas oublier, ou t'es peut-être une nouvelle ça là, lorsque, eh bien, sous tribune des Nations Unies, un représentant des Nations Unies, du secrétaire général des Nations Unies en Haïti,
a fait, n'est-ce pas, l'apologie, n'est-ce pas, et de la fédération des gangs, parce que justement, avec les gangs qui sont fédérés, eh bien, on est en train de réduire considérablement les cas d'insécurité, les cas de kidnapping, etc., etc. Et peut-être que il y a des informations qui existaient et en temps et lieu, il y a sorti. Parce que il y a des témoins, il y a des gens qui... Est-ce que vous avez considéré cadre déclaration ça, ou bien contexte dans lequel déclaration ça a été fait? Est-ce que c'est pour déclaration qui interprétée de plusieurs façons, dépendamment de qui est-ce qu'a interprété? Non. Il faut me dire que cette déclaration a été intégrée dans un discours. Dans un discours que un représentant du secteur humanitaire en Haïti était supposé à le faire aux Nations Unies. Non, comme on est. Non. Alors, m'a parlé d'un local. Parce que tu as gagné ce jour-là. Il y avait quelqu'un qui était représenté le secteur humanitaire, qui était gagné pour te faire discours et déclaration ça était dans discours que le pas fait. Pourquoi? Et parce que pour plusieurs raisons. Il t'a parlé à l'encontre de ça. Pour ne veut pas lui-même. Parce que quand même, c'est un discours qui a été écrit, moi, de qui vous parlez, etc. Moi, je ne suis pas des dernières pluies. Très bien. Je vois de qui vous voulez parler. Mais écoutez, est-ce que ça veut dire que déclaration parle à lui-même que le t'a le faire? Il t'a parlé à l'encontre de déclaration, Madame Vini. Non, mais il a fait quand même. Il a représenté le secteur humanitaire. Il a fait le discours. Mais il retire pas ça. C'est pourquoi. Ça partit ça. Justement, ça nous dit à la que les gangs constituent, n'est-ce pas, un acquis qui est positif, fédération gang très positif, et que voilà maintenant les résultats. Donc. C'était dans quel but il allait dire ça? Pour justement et faire comprendre que les conditions sont réunies pour que soient capables d'organiser les élections, font bonne bagarre, etc., etc. Donc, c'était ça l'idée. Donc, ça veut dire que option, intervention, c'est la idée. Nous ne pouvons pas ça. Nous ne pouvons pas faire ça. Donc, c'était ça l'idée. Et pas oublier qu'à l'époque, Ariel, alors, disons, Jovenel était encore vivant. C'est pas après Jovenel. Ok. C'était pas après Jovenel. Non, moi songez. Très bien. Donc, alors c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que nous, dans une situation. Alors, l'idée là, c'est que c'est un bagage créé, inventé. Non, mais écoute, l'on dit créé, inventé, c'est une mise en place qu'a faite et ça y est rentré dans le système, non? Et yo pensé que c'est un élément important dans la mise en place. Donc, nous ne sommes pas capables. Alors, la question te posée, comment nous sommes capables de sortir dans ça? Moi, je dis que c'est possible. Parce que c'est une véritable lutte pour qui mène. Et moi-même, moi, je crois que malheureusement, des hommes et des femmes qui doivent payer ça un paquet de bagailles, ils ont choisi tout l'autre intérêt sauf intérêt pays ça. C'est grave. Parce que les gens qui disent que ce n'est pas seulement en Haïti qui y a un gang, et puis gang ne date pas d'aujourd'hui, au point où tu connais que tu as une structure dans l'armée qui était les anti-gangs pendant longtemps. Et si vous passez là, vous traversez dans la région, alors un paquet de pays qui ont un gang là-dedans. Est-ce que mise en place ça que tu fait, c'est comme si son bagage qui était tellement bon dans notre pays, il est obligé de nous partager là avec nous, faire nous goûter bonté gang qui fait décider d'implanter. Et puis devant les élites haïtiennes, des gens qui connaissent, qui savent gagner, et puis qui étaient passifs et impuissants pour accueillir un cadeau plus qu'empoisonné, sans la moindre réaction de nos élites. Non. Qu'est-ce qui se passe? Faut faire différence. Faut faire différence, M. Théodore, entre le banditisme social, qui c'est un niveau avec ça n'après les gangs, je ne dis. Et même à l'intérieur de gangs, il faut faire différence entre des gangs
qui créé à partir de une série de idéologies. Ou capable d'utiliser gang comme un instrument, indépendamment de qui ça va défendre comme cause. Ou capable de créer gang pour défendre des causes idéologiques, politiques. Et même y aller plus loin, utiliser les comme un instrument dans le domaine de la religion. Maintenant, là, ça, c'est son l'autre niveau. Maintenant, lorsque... Oui, mais finalité, est-ce que le pape débouchait quand même sur le banditisme, sur le grand banditisme social, tant que ça a passé là, je dis à là? Eh bien, ça qui arrive dans le cas à nous, c'est que c'est des hommes et des femmes que mes âmes n'aiment, et que finalement, les gens qui ont été utilisés, qui ont été des armes, etc. Donc, monsieur arrive à un point côté. Il y a des gens qui étaient en partenariat avec eux, qui perdent du contrôle. Donc, c'est ça qui fait quoi? Pour remarquer que je ne dis pas, ou sorti dans partenaire local là, dans les gens qui étaient contrôlés localement, finalement, pour aller, n'est-ce pas, à source là, côté idée à sortir, les gens qui concevoir le système là. Et pas pour rien que je ne dis pas, on va remarquer que, eh bien, c'est des forces qu'on prend du dehors pour dire qu'on va faire une gang. Parce que c'est extrêmement important. Parce que gagner un contrôle, ça qui te gagné comme élément local, que tu mettez, n'est-ce pas, et sur le plan local pour que tu assurer coordination, création, coordination, contrôle, etc., eh bien, ils ont perdu le contrôle là. Parce que ces gangs, ils viennent gagner trop de moyens, ils viennent gagner trop de matériel, et l'homme dit trop de moyens, trop de matériel, à partir d'une lecture purement qui limitée, parce que faut reconnaître également que pendant qu'on dit ça, c'est une façon pour débarrasser peut-être, disons, territoire là, de contrôle interne. Mais le contrôle externe reste et demeure. Et c'est ça qui fait que je pense que c'est important pour nous comprendre que il y a des bagailles qui sont faites là. Une seule voix, c'est un coup de téléphone, un appel suffit pour un paquet de résultats. Oui, je pense que on invité moi qui t'a dit ça et il t'a même proposé qu'il y a des gens si seulement relais ou bien encore si on fait un coup de fil, situation capable situation mais est-ce qu'il y a intérêt à ça? Améliorer. Est-ce qu'il y a intérêt? Docteur Bisseret, mais quand mesure il va avec ou aider me comprendre. Nous va pas poser mais d'après moi que nous prend point ça pour moi le tourner. Est-ce que c'est le fait que vous avez félicité la Fédération des gangs qui fait nous dire que c'est l'international qui crée fédération? Ça, c'est un. Deuxièmement, comment expliquer? Là, on a parlé de BINU, c'est le représentant BINU qui a parlé de ça et qui a parlé de ça dans les Nations Unies. Comment expliquer que ces mêmes Nations Unies, ça, tous les mêmes qui décident, en fait, qui décident de sanctionner des gens que vous dit qui t'a financé gang alors que gang t'a encore un produit des Nations Unies. Un petit peu pour qu'on comprenne ni trop naïf. Trop naïf. Non, maintenant je ne pas comprendre ni et d'après moi comprendre ni bon oui peut-être moins naïf et puis l'autre monde tout naïf mais d'après moi poser question. Oui. Il y a créé et monde qui a permettre que le fonctionnaire monde ça yo annoncé que yo sanctionné. À tort ou à raison. Là, débat pourquoi là. Comment faire ces mêmes Nations Unies ça encore qui décidé la peur. Bon, c'est vrai que les Kenyans qui sont en Haïti, c'est pas une force onusienne que liée, bien sûr qui est autorisé, déploiement autorisé par le Conseil de sécurité des Nations Unies, mais nous d'accord c'est pas ONU. Mais nous sommes d'accord tout que c'est Nations Unies qui annoncé après quelques pays te fin faire annonce là que yo pral sanctionner des monde, des hommes politiques, des membres du secteur des affaires, yo pral sanctionner.
Donc, réfléchissez pour moi, pour expliquer ça, pour retirer naïveté à la caille. Non, on va me poser me tourner après pause. D'accord. Merci. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. L'invité de ce matin, Dr Fritz Bissret. À tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce et Lisa Lotto. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. Le docteur Bissret est avec nous ce matin pour commenter l'actualité. Et docteur Bissret est un spécialiste, je dirais, en humanité. Est-ce que vous êtes là ou il y a une possibilité pour répondre à la question que me dépose là? Comment expliquer, jouer de ça? Ou dit que nous sommes trop naïfs si nous sommes quoi que... Très bien. C'est parce que d'une part, les informations sont disponibles. En ce qui concerne la création de chaque gang d'un pays. Les informations sont disponibles. C'est vrai que il y a des agents qui étaient utilisés dans la création de gang sans que vous ne connaissiez pas ces agents. Ça arrive. Ça arrive tout que il y a des gens qui étaient dans la création de gang qui journée aujourd'hui pas disponible. Et vous comprenez pour qui ça des fois et nous enfin l'organisme des droits humains demander pour que certaines personnes qui sont concernées, soit parce que c'est des gangs, des membres de gangs à cravate, ou bien parce que c'est des membres de gangs à sapate, pour que yo kembe yo, le wagon justice pour capable, parce que c'est des sources d'information. Et ça fait moi-même, moi penser que c'est pas lorsque il y a possibilité pour pas éliminer gangster, pour pas éliminer gang, pour pas éliminer moun, s'il y a possibilité pour Kembel, pour capable gagner certaines informations, Kembel. Mais malheureusement, même pour l'élimination, c'est bon bagage au hasard qu'a fait. Parce qu'il y a toute une série de membres de gang. On ne peut pas parler de petits monde qui rentrent dans le bagage, qui l'inscrit, etc. Mais on a parlé parmi les penseurs, les concepteurs, des gens qui détiennent de bonnes informations. On doit les éliminer. On doit les éliminer. Donc c'est ça qu'a fait d'après vous-même. Comment c'est fait longtemps d'ailleurs, monsieur Théodore. Il y a des leaders de gang, mais on a des leaders de gang, qui, parce que vous parlez trop de prison, vous mettez au dehors pour y aller tirer autour. Parce que, comme source d'information, vous avez trop d'informations. Et vous pouvez comprendre pour qui ça tout, d'ailleurs, et ça très facile pour comprendre. Vous rappelez que lorsqu'il fallait démanteler frappe et également démanteler l'armée, il y a toute une série de documents, de dossiers. La force de l'occupation est obligée à aller avec eux. Pour retirer des informations sensibles, des documents sensibles, et vous y reste fatrayo tourné. Donc, il y a des informations qui là, avec des données précises, qui le tel gang t'est formé, qui premier âme qui t'est bay gang ça, qui moun qui t'est balil, côté âme ça t'est sorti, comment gang ça a évolué. Ce sont des informations disponibles. Donc, c'est la première bagaille. Deuxièmement, lorsque on prend, on dit comme le rôle que joue, par exemple, l'international, l'ONU, etc., ben, c'est naïf de notre part pour nous penser que, eh bien, gagner que tout ce que ça a fait, que en pile mise en scène qui fait tout, que yo allé dans le sens que
ça aurait le même intérêt population. On parle de pour qui ça? Et ou pour les Nations Unies. De qui ça n'a pas parlé? De qui ça n'a parlé? N'a parlé, gardez structure des Nations Unies pour comprendre bien de qui ça n'a parlé. Et jusqu'à aujourd'hui même lorsqu'il y a parlé actuellement de cette force kenyane qui rentre en Haïti, il y a des dossiers qui ont dit pour qui ça que c'est le président kenyan. Quelqu'un qu'on est en train de former, disons, de créer, on est en train de le créer de toutes pièces parce qu'il y a un projet pour lui aussi. Donc c'est des informations qui sont sensibles. Mais moi, il n'y a pas de tout repos pendant parler là. William Monto n'est pas de tout repos. Il n'est pas de tout repos. Il n'est pas de tout repos. Parce que justement, il y a un contexte actuellement, n'est-ce pas, en Afrique, qui fait que il y a une théorie des dominos. Population. Oui. De Mali, Burkina Faso, etc. Mais deuxièmement, comprendre aussi que il est en train d'être préparé pour d'autres missions, pour d'autres rôles, n'est-ce pas, toujours en Afrique. Donc, c'est des choses qui sont disponibles. Alors, mais ça me devait dire. Je devais dire que ces dossiers étant disponibles, n'est-ce pas, pour les gangs ici en Haïti, les données, date de création et les différents chefs, comment ils sont remplacés, etc., comment ils sont alimentés en armes, en munitions, tout ça. Donc, là, nous avons tout le bagage qui est disponible. Et nous connaissons côté au sorti. Maintenant, à ce moment-là, nous avons dit que est-ce que certaines institutions nationales et internationales, est-ce que vous pas rentré dans un vaste schéma, vous le dites? Non, je voulais parler de une mise en scène, sans que vous pas jamais perdu du vrai objectif que vous gagnez, qui c'est prendre pays ça, n'est-ce pas, faire ça vous voulez faire avec elle. Par contre, moi dis que. Mais est-ce que tu es obligé de passer par les gangs? Pas nécessairement. Mais est-ce que c'est le plus facile? Pas nécessairement, mais pas oublier. Que journée aujourd'hui, gagner un semblant de tout ces instruments diplomatiques, instruments n'est-ce pas, dans les relations internationales, instruments politiques qui mettaient en place. Et instruments ça c'est des armes à double tranchant. Ou pas capable d'utiliser au cas par cas. Et pour capable ou même arriver à faire à sortir comme objectif là, ou obligé de temps à autre arranger pour pas critiquer parce que justement c'est des instruments qui contribuent à mettre en place ou pas capable de violer le constat. Donc je pense que la rétention d'Ariel à l'extérieur nous vite comprendre que il y a tout un série de mise en place qui était faite. Et lorsque, par exemple, nous te dit, vous pensez que le voyage d'Ariel, c'est un bagage qui pas de problème, son bagage qui était fait comme ça, son voyage. Et le fait que il passait de pays en pays, il y a qui ça il y a comme itinéraire, etc. Et ensuite, pour retourner ici, pour faire tout ce qu'on est où, avant même que il était, n'est-ce pas... Mais il était considéré comme l'homme du blanc aussi. Est-ce que c'est pas parce que gros aspect haïtien n'a pas jamais tenu compte de lui, n'a pas jamais envisagé. Est-ce que cette possibilité n'a pas existé, tout, que il y a des demandes fait à Ariel et que le refusé et que le pas d'accord et il puni, il châtié, il sanctionné par exemple? Est-ce que ça, c'est pas aussi... Est-ce que c'est pas une possibilité aussi? Cela reste à prouver. Non, mais tout comme l'autre... Il faut avoir les preuves du contraire. Non, ce que nous avançons, il y a des preuves. L'autre, il mérité. Il faudrait des preuves aussi pour les autres. Non, attention, les preuves sont là. Ça, nous, ou pas de preuves pour eux, il faut aller chercher. Il a été approuvé. Parce que, qui s'acrivait? Ou connaît tout que chaque instrument ça que utilisé, chaque fois que fin servi avec eux, selon côté fidèle et selon gens que bagala a fini, yo gon façon yo éliminer.
Yo gon façon de yo retirer. Oui, mais ça fait partie d'un plan, docteur. Justement, ça mais il n'est pas obligé de faire comme ça non plus. Parce que, écoutez, combien faut-il de temps, tant que j'aime comprendre des gens qui disent, il fait Ariel, un coup de fil, il dit que mon cher, je ne pas tellement senti qu'on travaille dans l'intérêt, non. Écoutez, faire élection ou bien, on l'autre monde pouvoir. Ils ont toujours dit que les étrangers ont besoin de les bagailles, c'est qu'on a un coup de fil seulement que vous faites. Moi, je suis à l'aise pour me dire ça. Moi, je suis à l'aise pour me dire comme ça. Un, Ariel pas là encore. Deux, il ne va pas vous dire que son argent me prend même pour essayer de défendre. D'ailleurs, même là, je vais passer comme invité, en fait, pour venir répondre à la question. Là, je dis que pendant qu'il a été reproché, monsieur, en pile bagaille, mais en même temps, nous n'avons pas jamais pensé que pour que ça c'est brusquement blanc, il faut le dehors, il faut le tout bloquer, et puis il pouvoir en l'autre équipe. Mais ça arrive tout que Gon bagay yo mande le qu'il pas vrai tout. Non. N'est-ce pas, docteur? Non. C'est autant de choses possibles. Mais alors moi-même, pas vérité, non, conjecture. Pour qui ça? Parce que il y a tellement d'informations qui sont disponibles. Il y a tellement d'informations qui sont disponibles. Ah, bon, je dis à Raymond, partagez avec nous. Non. Alors, non, sous raison que fait perdu, en fait, jeté, le destitué. Il y a tellement d'informations qui sont disponibles, M. Théodore. Et je pense que le jour viendra où toute la vérité sera faite autour de ces questions. Mm-hmm. Le jour viendra. Parce que, quand même, nous, rappelez-nous, à un certain moment, c'est ça que fait nous toujours parler de volonté, là, on a parlé d'insécurité, on a parlé de volonté politique. Vous rappelez qu'à un certain moment, moi-même personnellement, moi vive moment ça avec un pile, douleur. Oui. Vous songez que la peur avait changé de camp à un certain moment et que c'est les gangs qui étaient sortis pour te courir. Parce que le peuple, n'est-ce pas, avec des policiers, Bois calé. Le bois calé. Oui. Le bois calé. Donc, songez comment intervenir, qui ça a été fait pour qu'il bloqué, n'est-ce pas, le mouvement bois calé. Que nous pas toujours considéré. Très bien, me songer. Très bien. OK. Donc, et ça, c'est une intervention directe. C'est pas question de passer sous côté, etc. Non, on ne peut pas faire ça, etc. Et pourtant, et ça fait nous toujours dire que le jour où il y aura vraiment des hommes et des femmes qui, dignes de statut de citoyens haïtiens, qui ont une volonté, n'est-ce pas, de résoudre le problème, et qui croient, qui ont un caractère, et qui sont capables de camper face, n'est-ce pas, à l'étranger ou bien à n'importe quel partenaire, en tant qu'interlocuteur valable, pour défendre les intérêts de ce pays. Moi, dis-lui, c'est ou bien que l'y passe comme... Docteur, on retourne à ce petit point ça. Bois calé, auditeur, t'as vraiment comprendre. Pour qui ça, le fameux mouvement Bécard, t'es suspendu? Parce qu'on dit que c'était des interventions directes qui étaient faites. Est-ce que l'on a parlé des instructions du Premier ministre au chef de la police ou bien du Premier ministre à qui? Au gang, pour qui ça mouvement est campé? Qui sont gagnés comme élément dans mon code d'après-midi? Je dis que on s'est lui fait cette question ça. Bien. Puisque nous dit que nous avons besoin d'arriver à retirer à faire gang ça dans le pays. Et nous avons un mouvement qui est enclenché côté 26 avril. Oui, côté en pile qui n'a gang commence à courir. Et puis brusquement nous voyons que yo campé. Pas oublier que il y a des officiers de police qui étaient très favorables à ce mouvement ça, qui sanctionnaient. On peut reconnaître ça. Pas oublier que il y a des citoyens qui étaient dans la tête mouvement ça tout, il y a là-dedans qui disparaissent, il y a là-dedans tout que yo passer des instructions claires pour camper sous ça. Et instructions ça ont été sorties
temps sorti d'abord dans l'international, il est passé, n'est-ce pas, par le gouvernement, et puis pour l'aller joindre, n'est-ce pas, et exécuté par l'institution policière, là. Donc là, on va parler de l'institution policière, là, qui était douée accompagner la population dans un moment, pour finir avec question, cet accompagnement, la population pas de jeunes. Et c'est pas on fait gratuit, fortuit. Voilà, non. C'est ça. C'est une réaction de haut niveau. De haut niveau. Avec la complicité. Bon, pas la complicité. Lors dit complicité, c'est comme si nous avons dit que c'est des gens que comme si ils seulement parti. Alors, ils sont pas acteurs. Non, c'est des co-acteurs. C'est pas une simple complicité. Donc, si je dis là, encore question de gang, non, exister, il y a des gens que nous devons poser question. Et moi, le jour. Moi-même, moi, crois que cette affaire de force kenyane qui là, nous sommes capables d'arriver vraiment à un moment de la durée à demander, n'est-ce pas, en tant que membre des Nations Unies, demander des partenaires internationaux, ça a nous besoin pour nous capables, après nous faire vetting à partir des forces de sécurité que nous avons dans le pays, des moyens dont nous disposons, nous capables de nous dire que finalement, on peut avoir des vétérans en Haïti, de l'ancienne armée d'Haïti, ou bien des vétérans de la police, ou bien des vétérans qui à travers le monde, haïtiano-américains, franco-haïtiano-français, etc., si c'est à des ressources humaines, techniques que nous avons besoin. Nous avons fait une évaluation en tout, et puis nous voyons que nous avons besoin de tel matériel. À ce moment-là, en tant que responsable, nous allons nous demander matériel pour nous adresser le problème. Non. Si nous avons réalisé que ce dont nous disposons actuellement comme moyen, nous ne sommes pas capables de résoudre, avec une volonté politique réelle des dirigeants et une mobilisation des ressources disponibles, nous sommes capables de demander. Mais ce n'est pas aux autres de penser pour nous. Pendant qu'on ou soi-disant gagner un gouvernement, ou pas gagner aucune évaluation de la situation qui fait M. Théodore, ou pas impliquer toutes les ressources qu'on gagne dans la solution au problème, non. Et puis, journée, je dis, il y a des gens, il y a cela, etc. Et on va demander jusqu'au moment où nous parlons, qui préparation vraiment qui fait pour que nous gagnions, n'est-ce pas, cette présence des forces kenyanes en Haïti. Est-ce qu'on va dire non, docteur, parce que je dis 16 juillet, mardi 16 juillet, je crois qu'il y a un deuxième groupe de 200 qui ont annoncé qu'il a arrivé en Haïti. Est-ce qu'on t'a dit non que même lorsque nous sommes arrivés dans le déploiement total effectif que vous promettez, le problème n'est pas résoudre véritablement? Non, c'est pas ce que j'ai dit. Okay. Ça me veut dire que avant le déploiement d'une quelconque force étrangère, militaire ou policière, sous territoire, il faut que nous ayons un gouvernement responsable qui fait évaluation, qui dit que mes configurations gang, mais qui ça et cela de manière autonome. De manière autonome. Et il faut que nous clair qui est responsable qui est la question gang yo. Et là, nous faisons évaluation, nous faisons vetting ça. Pour nous aller également dans la force nous. Parce que pour nous connaître quel est le pourcentage de policiers impliqués, n'est-ce pas, dans ces histoires, quel est le pourcentage de monde qui est dans l'armée, etc. Et ensuite, parmi nos hommes politiques, ça nous les hommes et femmes politiques, yo. Vous comprenez la question. Là, nous, avec cette volonté politique de résoudre le problème, côté, nous chita, nous faisons évaluation, nous jouons maintenant, mais qui ça nous besoin comme monde, mais qui ça nous besoin comme technicien, mais qui ça nous besoin comme moyen matériel, mais qui ça nous pas gagné. À ce moment-là, nous nous adressons à nos partenaires internationaux
que ce soit sur le plan bilatéral ou sur le plan multilatéral, nous nous adressons à nos partenaires internationaux pour dire, voici maintenant, mais qui ça nous fait comme évaluation, mais qui ça nous besoin. Mais ce n'est pas aux partenaires de décider, de donner le ton. Non, c'est pas, à ce moment-là, c'est parce que justement, vous n'avez pas d'hommes et de femmes, vous n'avez pas un gouvernement digne de ce nom. Vous n'avez pas un gouvernement qui lui-même a cette volonté de faire quoi que ce soit. C'est des valets qu'on gagne, n'est-ce pas, au service, n'est-ce pas, de certains secteurs internationaux. Donc, c'est comme ça qu'on... C'est fort, mais c'est ça, c'est la réalité. Nous devons avoir le courage de regarder la réalité en face et de dire ce qui est. Et maintenant, moi, je pense que dans un pays... Parce que qu'est-ce qui est arrivé? On va le plus loin avant. Vous connaissez que un bailleur de fonds capable de brûler pour dire que moi, tu sais que généralement, il décide dans quel domaine qu'on doit pour aller. $1 milliard. Désolé. Et ce $1 milliard, selon le plan global de développement national que nous gagnons, nous avons besoin d'un montant de temps dans tel secteur. Ça augmente pour le secteur, ça, c'est parce que nous avons comme besoin. On n'a pas cette capacité de dire non. Parce que justement, nous prêts pour accepter n'importe quoi, de n'importe qui, dans n'importe quelle condition. Un pays qui fonctionne comme ça, Monsieur Théodore, c'est un pays qui n'existe pas. Et lorsque, par exemple, il y a des hommes et des femmes que le pays ça a formé, qui dit qu'il y a fait politique, moi bien regrette. Vous connaissez que je fais Sciences Po à l'INAGé. Moi toujours honte. Le m'a regardé ça, les politiciens fait dans le pays ça. Pour moi, dire que moi-même, moi, j'ai expertise en sciences politiques. J'ai honte de le dire. Pour là, pousser avec ces hommes et ces femmes qui fait politique dans le pays ça. Mais ça ne veut pas dire que ça veut pas dire docteur que yo même tout yo dans même niveau avec vous. Ou bien ça ne veut pas dire tout que yo pas pire que tout. Il y a tout ça. Non, je ne disconviens pas. Mais c'est une honte. Yeah. C'est une honte de voir que des gens qui pensaient qu'ils doivent gagner caractère, qui doivent gagner colonne vertébrale, qui doivent camper ferme face, n'est-ce pas, à n'importe qui. Pour voir comment ils rabaissent, rien que pour avoir des privilèges de pouvoir, rien que pour pouvoir jouir du pouvoir, rien que pour résoudre leurs problèmes personnels, leurs problèmes, n'est-ce pas, de petits copains. Donc, c'est ça la situation. Et, M. Théodore, ça fait souffrir. Je comprends. Ça fait souffrir de voir que peuple, ce peuple, qui n'est pas exigeant, qui ne demande pas trop, et à qui nous devons tout, et que nous jouons moyen, nous marcher sous tête et nous accepter que des gens qui n'ont aucun intérêt dans ce peuple, utilisez-nous comme instrument pour mener le peuple à côté de l'IA. Ça fait souffrir. C'est vrai que nous sommes supposés avoir plusieurs points, mais nous n'avons pas de temps. C'est que partie remise, docteur. N'a pas la prochaine fois. Merci encore une fois pour disponibilité à Métropole. Merci beaucoup. Et juste avant de partir, je m'a rappelé que, et pour ceux-là qui m'ont suivi pendant les derniers mois, ils savent que j'étais l'initiateur du Congrès national Ouadamètre pour la Nouvelle Haïti. Et ce congrès était prôné, n'est-ce pas, t'es venu avec une proposition et t'es une résolution qui était sortie, qui était demandée, n'est-ce pas, pour que, eh bien, on revienne, n'est-ce pas, pour la solution, n'est-ce pas, de la crise, que tu es allé à la Cour de cassation, tu es venu avec une proposition. Malheureusement, les vrais acteurs n'ont pas tenu compte de votre proposition. Et que tu as demandé pour que, d'abord, c'était une résolution à caractère constitutionnel, institutionnel, jurisprudentiel et consensuel. Maintenant, les 28 secteurs du Congrès, que c'est à travers, n'est-ce pas, le comité de suivi, que c'est à travers le bureau politique, que c'est à travers l'ensemble des organisations humanitaires qui sont dans ce congrès-là, eh bien, ils ont gardé, ils ont été en observation.
Et c'est pourquoi, depuis presque un mois, personne ne parle au nom du Congrès. Le Congrès, le comité de sécurité en observation. Et maintenant, il est prêt pour être capable organiser une conférence de presse dans les prochains jours pour fixer, n'est-ce pas, la position du Congrès en ce qui concerne cette conjoncture politique. Et vous pensez que c'est important et moins, malheureusement, nous pas vraiment aborder le problème de la conjoncture, nous pas parler, n'est-ce pas, de conseil, de conseil présidentiel de transition du gouvernement, etc., de tel problème qui est. Mais je suis disponible. Je pense que chaque fois que ce sera possible, je répondrai, n'est-ce pas, à l'invitation. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bonne journée. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. C'était le docteur Fritz Bisret, docteur en humanité, l'invité de ce matin. Merci de nous avoir suivis. Passez une bonne journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce et Lisa Lotto.